Bonjour à toutes et à tous。今回の動画では、フランス語の男性名詞と女性名詞を間違えるとどんな風に聞こえるのかについて、フランス人にフランス語で聞いてみました。例えば、リンゴという単語を言うときに、男性名詞だったかな、女性名詞だったかなと迷ったとします。もちろん正しく言うのが一番ですが、すべての単語の性を覚えるのは大変なので、間違いもしますよね。私も迷うことがあります。そういう時、男性名詞と女性名詞を間違えて言うとどんな感じに聞こえるのかとか、漢詞をつけなかったらどう聞こえるのか、他にも子供たちはどうやって漢詞を学んでいるのかなどについてもフランス人に質問してみました。もちろんこれはただ一人のフランス人の意見に過ぎないので、これがフランス人のみんなの意見だというわけではありません。今からフランス人と私のフランス語会話を見ていきますが、会話の中で使えそうな表現にはミニガイドもつけてみたので、よかったら参考にしてみてください。では、会話を見てみましょう。Bonjour Martial. Bonjour Amy, Alors, aujourd'hui, j'aimerais te poser quelques questions concernant les noms masculins et féminins. je t'en prie, avec plaisir. Merci. Et je sais que chaque nom français a un genre. Par exemple, une pomme ne peut pas être un pomme. On est bien d'accord? Oui, c'est vrai, chaque nom français a un genre. Et si je dis, par exemple, j'ai acheté un pomme, est-ce que ça sonne bizarre pour toi? Est-ce que c'est quand même compréhensible? Alors oui, enfin à l'écoute, c'est vrai que c'est plutôt bizarre de dire un pomme. Mais là, ce que tu veux dire, c'est est-ce que ça me poserait problème à un Français si le Français entend un pomme par un étranger, Mm. ou même si on se trompait. Je pense pas. Je pense un Français enfin, on peut comprendre si quelqu'un se trompe dans le genre. Voilà. Hier, j'ai mangé un pomme. Oui, non. Enfin, je suis sûr que n'importe qui peut comprendre ce type d'erreur. Ça ne pose aucun problème à mon avis. Alors évidemment, le français pourrait, le ou la française, le français pourrait répondre et corriger la personne en face de lui en lui disant ah non, on dit pas un pomme, on dit une pomme. Mais la compréhension est, à mon avis, plutôt facile. D'accord, donc même si on se trompe de genre, ça n'empêche pas de comprendre ce que la personne veut dire en fait. Oui, alors évidemment, je crois qu'il y a des mots, des mots qui ont, on va dire, les mêmes syllabes, et du coup, on pourrait peut-être se tromper comme ça. Mais dans une conversation, le thème est assez clair, donc je crois qu'on peut comprendre, même si on se trompe d'article, Oui. si on se trompe de genre, voilà. C'est vrai que c'est évident que s'il y a une personne qui dit j'ai acheté un pomme, on peut supposer qu'elle voulait dire j'ai acheté une pomme. Donc c'est pas ça ce qui pose problème. C'est plutôt si on se trompe de prononciation ou si on coupe trop des mots, on casse le rythme qui fait qu'on a du mal à comprendre chaque mot. Si on parle de cette manière-là, peut-être que c'est plus problématique et ça peut empêcher la compréhension. Oui, je crois que si la personne a du vocabulaire et dit des choses assez simples, même en disant moi acheter pomme, Mm. un Français comprend. Donc je pense que l'absence d'un article, voilà, pour déterminer le genre n'est pas, à mon avis, problématique. Mhm. Du coup, tu viens de dire que même si on ne met pas d'article, on peut comprendre. C'est-à-dire que si je dis, par exemple, j'ai acheté livre hier, ça passe. Oui, le français comprend qu'on a acheté un livre hier. Alors évidemment, on ne sait pas combien de livres. Mm. Peut-être que le français posera la question, tu as Combien? acheté un livre ou plusieurs livres? Voilà, Mhm. combien de livres as-tu acheté hier? Mais en tout cas, le français comprend parfaitement que la personne a acheté au moins un livre. Du coup, je me pose la question en t'écoutant, en fait, pourquoi les Français mettent un article, que ce soit un, une, le, la, les, des choses comme ça? C'est parce que pour vous, c'est très important, enfin, en tout cas, c'est important de savoir la quantité exacte, ou pas exacte, mais en tout cas, savoir la quantité.
C'est ça ce qui est important pour vous. C'est pour ça qu'il faudrait mettre quelque chose au moins. Après, l'article permet de savoir si c'est précis ou pas. Euh, Après, il y a le genre aussi. Du coup, l'article a plusieurs fonctions assez importantes. Bon, l'article permet, enfin, de déterminer le genre, mais en soi, donc on vient de dire que c'est pas très très grave si on se trompe Mm. d'article, mais en effet, ça permet de déterminer la quantité, le nombre. Et là encore, je pense pas que ça soit toujours problématique de se tromper, mais c'est vrai que entre acheter un livre, deux livres, ou 10 livres, ou des livres, c'est derrière, on peut comprendre de manière différente, et Mm. derrière, les réactions peuvent être différentes aussi. Donc, il me semble plus important, oui, voilà, le singulier pluriel me semble plus important peut-être que le fait que ça soit homme ou femme, voilà. D'accord, mais c'est vrai qu'en japonais, on ne précise même pas la quantité. Par exemple, si tu veux dire j'ai acheté un livre ou j'ai acheté des livres, ça donne la même phrase en japonais. Mais si tu veux savoir la quantité exacte, tu demanderas à la personne combien de livres t'as acheté qu'un livre, etc. Par contre, pour les Français, si on ne précise pas la quantité, ce n'est pas très clair, peut-être. Alors oui, mais ça revient un peu à ce que tu disais, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que si le français ne sait pas le nombre de livres, par exemple, Mm, sur l'exemple, c'est toujours j'ai acheté livre hier. Donc à minima, il y a un livre. Donc s'il a envie d'en savoir plus, il pose la question supplémentaire. mm. Mais encore une fois, la phrase en soi est compréhensible. Mhm, très bien. Après, je me dis que ce n'est pas toujours évident de savoir si c'est un mot masculin ou féminin. J'imagine que les Français n'ont pas forcément de difficultés sur ce point. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je crois que oui, c'est assez acquis. On peut imaginer que les enfants, même je suis sûr d'ailleurs, que les enfants, au tout début de leur apprentissage de la langue française, se trompent. Mm. Parfois utilisent voilà, du féminin au lieu du masculin. C'est quelque chose de normal dans l'apprentissage. Et puis au fur et à mesure, à force d'entendre parler le français, évidemment, on sait ensuite qu'un tel type de nom, de mot est masculin ou féminin. D'accord, mais quand tu étais petit, est-ce que c'était difficile de savoir si c'est un ou une? Est-ce que tu te posais cette question ou c'était même pas un problème pour toi? Non, j'ai pas souvenir de m'être posé des questions sur le masculin, le féminin, enfin sur s'il fallait dire le ou la ou Mm, un ou une. Alors encore une fois, je pense que quand voilà, au moment de l'apprentissage du français dans les premières années, j'ai dû sûrement me tromper. Mais à partir je sais pas, même de 6 ans de l'entrée à l'école, je suis pas certain qu'on se trompe beaucoup. Alors évidemment, avec les nouveaux mots, je pense que les enfants peuvent se tromper, mais ensuite, voilà, si on les corrige, après ils connaissent voilà le bon genre, ils ne se trompent plus. d'accord, donc du coup, si un enfant français se trompe de genre, est-ce que les adultes corrigent toujours? Par exemple, quand on est à table et qu'on se parle, et si un enfant qui se trompe, est-ce qu'on fait cette remarque-là, forcément, Alors ou pas? je pense que en tout cas les parents, dans le cadre de l'éducation parentale, oui, Mhm. font la remarque aux enfants pour éviter que ça soit reproduit, oui. Alors voilà, de manière assez enfin gentille ou simple, mais on fait la remarque aux enfants. Bah, c'est comme ça que les enfants apprennent, du coup. Voilà, entre autres, par, bah, c'est en entendant le français tout le temps, je pense, et puis à l'école, et ils apprennent le genre des mots, tout à fait. D'accord, ok, très bien, merci. La dernière question. J'ai l'impression que certains pensent que si un nom se termine par E, c'est un mot féminin. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est pas parce qu'un mot se termine par E que c'est un mot féminin, n'est-ce pas? Oui, en effet, pas toujours. La lettre E n'est pas synonyme de féminin. Euh, bon, il y a souvent beaucoup de mots qui finissent par E en français, Mm. et un grand nombre peut-être est féminin, mais j'ai des exemples là en tête
où ça se termine par un E et ce n'est pas féminin. Bah, c'est vrai que c'est pas parce que ça se termine par un E que c'est féminin. Mais quand on apprend les adjectifs, par exemple, on apprend qu'il faut ajouter E à la fin pour que ce soit féminin. C'est pour ça que je pense qu'on a tendance à croire que s'il y a la lettre E à la fin, ça fait féminin. Mais c'est pas le cas. Bah, Voilà. c'est toujours la différence entre un adjectif et un nom. Un nom, voilà, on n'ajoute pas toujours un E à la fin lorsque c'est Mm. féminin. Euh, alors qu'un adjectif, oui, lorsque le genre est féminin, on peut transformer, enfin, on ajoute un E à l'adjectif. D'accord. Et pour les noms, il y a des terminaisons qui permettent de distinguer les mots masculins ou féminins. Bah, tant mieux, hein. Mais encore faut-il qu'on les apprenne par cœur, hein. Les Français n'apprennent pas ça, si je comprends bien. J'ai pas souvenir d'avoir appris le type de terminaison qui pourrait nous aider à savoir si c'est masculin ou féminin. Euh, alors je sais que voilà, il y a des terminaisons où on a plus l'impression que c'est féminin et masculin, mais en tout Mm. cas à l'école française, nous n'apprenons pas les terminaisons, Ah oui, d'accord. voilà, pour savoir si c'est masculin ou féminin. D'accord, donc c'est plutôt à l'oreille, enfin à l'oral. Plus on entend comme ça, plus on apprend si c'est féminin ou masculin. Oui, encore une fois, hein, dans l'apprentissage. Si on se trompe une fois sur un nouveau mot, Mm, quelqu'un nous corrige, mm, ou le mm, professeur lorsqu'on est enfant, ou les mm, parents. mm. Et voilà, on reproduit l'erreur peut-être deux fois, et puis à force d'utiliser ce mot, on ne se trompe plus. Bah voilà, donc je pense qu'on peut dire la même chose même pour les apprenants japonais. Même si on se trompe, c'est pas grave. On peut se tromper. Peut-être qu'il y a des gens qui corrigent, mais il faut pas être gêné et puis il faut continuer à parler, quoi. Et on peut continuer à parler en se trompant, je pense. Enfin, là-dessus, c'est clair pour Oui. moi. C'est-à-dire que si la personne utilise le au lieu du la ou Mm, la au lieu du le, ça ne change pas la compréhension. Et c'est mm. la même chose avec un ou une. Ça ne change pas la compréhension. Alors peut-être que le français va tiquer, mais la compréhension sera facile. Et le français pourrait éventuellement reprendre la personne s'il a envie, s'il a le temps, etc., etc. Mais la compréhension, voilà, est claire quel que soit l'article qu'on utilise. Voilà. C'est-à-dire que si on ne sait pas trop quoi mettre comme article, ben, c'est mieux de mettre quelque chose, quitte à se tromper, quoi. Je pense qu'il est préférable de mettre quelque chose pour faire une phrase la plus grammaticalement correcte. Quitte à se tromper sur le genre. Oui. Pour moi, c'est moins grave de se tromper sur le genre plutôt que peut-être d'oublier Mm. l'article. Voilà. D'accord, très bien, c'est très intéressant. Donc, encore une fois, hein, il faut pas avoir peur de se tromper. C'est ce que je dis souvent, hein, mais c'est vrai que je comprends bien qu'on ait peur de se tromper. Moi aussi, j'ai peur. Mais il faut pas avoir peur de se tromper et puis il faut oser parler, il faut continuer à parler même si on se trompe ou même si on hésite. Nous sommes tous passés par là. Hein. Dans l'apprentissage d'une langue, hein, lorsqu'on était enfant, on s'est trompé Bah et on oui. nous a dit que c'était autrement qu'on devait s'exprimer Mm. ou devait plutôt utiliser ce mot, Mm. etc., etc. Donc c'est parce que enfant on parlait et qu'on se trompait, on nous corrigeait et comme ça on savait la bonne réponse, la bonne manière de s'exprimer. Donc je pense que ce soit qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte, il faut s'exprimer, quitte à se tromper. Mhm. C'est vrai que d'une certaine manière, comme on se trompe, on peut apprendre, on peut savoir ce qu'il faut dire. Comment dire, grâce à des erreurs, on peut découvrir de bonnes manières de dire. Et voilà, donc je me dis qu'il faut oser parler. Voilà, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'il faut oser parler. L'erreur est formatrice. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Martial. Eh ben, je t'en prie, Amy. À bientôt. À bientôt.はい。ということで、これはある一人のフランス人の意見に過ぎませんが、フランス語の男性名詞、女性名詞について話してみました。もし、こういう感じの動画が皆さんのフランス語学習のお役に立つようでしたら、
また次も作ってみたいと思っています。Merci beaucoup et à bientôt!